بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد mon frère et sœur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala en premier et nous remercier pour tout sur notre faveur. Alhamdulillah qui fait nos besoins ce soir comme d'habitude après la Mazécha ici à Kapip lundi. Nous continuons l'explication de la science du Coran. Avant de rentrer dans les détails, il y en a 3 annonces pour faire. Il ne concerne beaucoup parmi eux, il concerne certaines, et il y en a un là-dedans, il concerne tout qui est présent ici. Numéro 1, c'est à propos laissons madame ou soit madrasa adulte qui fait après le mariage demain, qui suit nos lives surtout, et ma soeur qui suit le live. Alors, ce qu'on est demain, puis la leçon madame. Pas pour la madrasa adulte, le fait qu'il s'est une semaine pour l'école. Et alors, ça, pas pour la leçon de médecin, numéro 2. Et leçon qui fait mensuellement, toujours, beaucoup pas concerné par les autres ici, certains peut-être, et plutôt ma prière en cette live, et ma qui présente dans sa leçon-là. Deuxième, c'est leçon qui fait mensuellement à Beaujardin dans Richano, dans le Masjid Nour Imam, chaque 3e vendredi du mois. Alors, c'est laissons le signe du Qiyamah, pas pour faire vendredi, pour faire demain, mardi, Inch'Allah. Les faits qui est dans le mariage vendredi, alors il faut beaucoup de prière pour engager dans le mariage. Alors, c'est laissons là, reculer demain, après Isha, Inch'Allah. Les sons qui fait à Richano, les grands signes du Qiyamah, en ce moment, on peut faire l'antéchrist, le Messie du Dajjal. Et 3e annonce, c'est l'activité qui vous fait ici la masjid samedi, à partir 10h le matin jusqu'à Namaz al-Sar. Il y a une activité qui est réservée uniquement pour ma soeur. C'est une activité qui est réservée uniquement pour ma soeur et un petit garçon qui en bas 7 ans. Sans même tout, alors je dis madame tout à l'heure, après je viens prendre. Celui qui vous présente, nous finissons à la fiche et nous avons une forme qui nous va faire remplir pour que la quantité du monde qui vous présente. Je vous ai fini de sélectionner, je vais faire manger, boire, etc. afin qu'il nous finisse faire provision. Il est réservé uniquement pour ma soeur et nous allons pour un qui est présent ici et pour un qui suit nous live, nous ne pouvons pas tolérer l'habillement indécent. Nous ne pouvons pas tolérer l'habillement indécent de tout obligé à habiller islamiquement. Peut-être en dans la masjid, mais toujours même dans la masjid, de prendre quelque chose parce qu'auquel Michel va bien accès. Michel c'est pour là le matin, pour dresser, ensuite je vais aller et ensuite dans l'après-midi je viens prendre madame. Mais namaz zohar, Inch'Allah, pour namaz zohar, parce que dans les namaz zohar, on sait pour finir pendant et pour nous faire namaz zohar et asad, Inch'Allah, pour la matin et devant et pour les masjid, Inch'Allah ta'ala. Alors bien ou bien séparé, paré plutôt et pas pour aucun, Inch'Allah, pour aucun problème dans sa côté-là. Alors nous réservons ce samedi-là un programme uniquement pour une sœur et pour un petit garçon en bas. 7 ans, c'est ça? C'est pas fait ça? 7 ans. En bas, 7 ans. Je vois que j'ai vraiment une papier d'acte de naissance, mais soyez responsables. Allez. 5-3 annonces qui nous aident à faire avant de commencer nos sessions de ce soir. Alors cela nous peut faire face à des difficultés là-dedans. Celui qui connaît un contact, plusieurs contacts nous gagnent. Celui qui connaît un contact, demain même, il va venir, il prend mes yeux pour venir dans attendre, tu as l'air si en Mali, Inch'Allah, après les choses. Alhamdulillah, nos sessions de ce soir, c'est nos dernières parties dans le chapitre de la révélation. Alors, nous terminons avec l'introduction, ensuite, dans 2 sessions, nous finissons faire la révélation, et ce soir, c'est 3e session concernant la révélation. Nous sommes capables de dire, entre guillemets, qui chapitre de la révélation, c'est un parmi les chapitres plus longs dans Science Coran. C'est un parmi les chapitres plus longs dans Science Coran. Nous, pour terminer aujourd'hui, Inch'Allah, mais nous ne sommes pas capables de prendre l'autre chapitre qui vient 10 après lui, qui s'appelle Al-Makki ou Al-Madani. Nous sommes capables de brosser un tableau de Al-Makki ou Al-Madani parce que, quand on peut préparer tout à l'heure, et ça constitue l'opinion qui est là, surtout dans le 2e volet de ce soir, c'est la dernière révélation. Il y en a 11 l'opinion. 11 l'opinion, et presque tous les 11, c'est un hadith
c'est un récit authentique qui trouve soit dans Bukhari, soit dans Muslim, et soit dans les autres hadiths, et il est authentique. Alors, comment nous sommes capables de joindre, nous sommes capables de combiner entre ces opinions-là, ça veut dire tel affaire qui descend en dernier, ça veut dire tel ayat, ça veut dire tel surah, comment nous joindre ces opinions-là. Et comment nous très bien, ça va diverger ensemble si nous mal comprenons, et là, nous pouvons créer une division, nous pouvons créer une fitna, on se dit bon, qui nous étudie bien, et nous prend tout le temps, Inch'Allah. Donc, nos sessions de ce soir, c'est la première révélation du Coran et la dernière révélation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous briefs ce qui nous fait dans nos deux sessions. C'est ce que n'a pas pu dire. C'est ce que n'a pas pu dire. Alors, dans nos deux sessions, nous parlons de la révélation. La révélation, il passe par plusieurs étapes. Première étape de la révélation, c'est Allah, il fait écrire le Coran dès le commencement jusqu'à sa finition. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jusqu'à Minal Jannati wan Nas. Dans qui place? Dans la tablette préservée. La preuve, c'est quoi? Allah dit bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfouz. Clair? Fi kitab maknoun. Dans le place, il y a ce kitab maknoun. Un tablette, un livre qui est préservé. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfouz. Mais c'est un livre noble dans la tablette préservée. Ensuite, depuis la tablette préservée, deuxième étape qui est de la révélation, il est sorti là-bas dans le mois de Ramadan, Shahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Dans le mois de Ramadan, dans un ami qui a appelé Mubaraka. Inna anzalnahu fi laylatin Mubaraka. Qui sera? Surah Dukhan, ayat numéro? Hein? Oh, numéro 10. Hein? Allez checker. Donc, Inna anzalnahu fi laylatin Mubaraka, certainement le fin de l'année d'un ami béni. Qui ça va nous dire ça? Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Dans surah al-Qadr. Alors, c'est une descente depuis Lawh al-Mahfouz jusqu'à 7e l'échelle de Dunya. L'échelle de Dunya, pour là-haut, c'est 7, pour nous, en bas, c'est numéro 1. Donc, ce qui a besoin à retenir, c'est Sama al-Dunya. Il vient révéler, il vient jusqu'à l'échelle de Dunya, dans une place qui s'appelle, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui appelle quoi? La maison donnée à Baytul Izza, il est préservé là-bas. Ensuite, depuis là-bas, il mine de la terre pendant 23, ou soit 25, ou soit 20 bananes. J'ai l'impression que ça va passer dans le stade. Je suis mis ça, Inch'Allah. Alors, pendant soit 23, soit 20, soit 23, soit 25 bananes. Mais le plus faux, c'est 23 bananes. Là, dans 10 ans à Makkah et 13 ans à Medina. Ça, 23 bananes, ayat Quran, surah là, fin descendre dans combien de façons? À travers intermédiaire et sans intermédiaire. Correct? Retenir un point essentiel là. Sans intermédiaire, directement à la cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basé dans l'opinion qui est pas authentique, Allah inspire le deux derniers versets de Surah Baqarah à Rasulullah dans l'Aylatul Isra wal Mi'raj. Et les restes, ils descendent à travers Jibril alayhi as-salam. Soit Jibril fait venir dans son vrai faux, ou soit il fait venir dans son faux un humain, connu et inconnu. Vous voyez le dans la tête là? Il est bien passé. Alors ça c'est un point essentiel à retenir concernant ce qui nous a étudié jusqu'à présent. Ensuite, la dernière partie dans ce chapitre-là, c'est la première révélation et la dernière révélation. La première révélation et la dernière révélation. Alors, nous disons comme introduction, avant de rentrer dans les détails, le point tournant dans la vie du prophète, c'était quoi? De recevoir la révélation. Avant ça, il était du monde ordinaire. Il était un bon pratiquant, c'est moi. Il participait à deux tabac, il participait à deux statues, il participait à deux Hajar al-Aswad, il participait à deux Véné à Kaaba, il participait à deux Allah. Il commence à retirer à un moment donné, il n'est plus capable de supporter l'atmosphère polythéisme dans Makkah, chez l'idolâtrie, il ne va pas supporter ça. Il se fait retirer dans la cave de Hira, une montagne qui s'appelle Jabal al-Nour. Jusqu'à qu'il arrive un ami que Jibril présente Ali et révèle la première révélation.
Alors, ce qui fait, Allah s'est révélé la révélation, comme on dit dans Surah 42, pour avertir l'humanité en entier. Et c'est l'ayat qu'on prend, des ayats. Sinon, on fait une petite trop beaucoup. Allah dit dans Surah 42, ayat numéro 7, qui fait une révélation l'autre. Qui fait une révélation le Coran l'autre. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Dans cette ayat du Coran, là, c'est mon dire une mention qui a pu la recouvrir dans la zone. Comment? Si on dit mention banane qui est là, non? Comment? Mention Jibril là, non? Comment? Qui fait ce que drôle? Hein? Si on dit mention tout l'endroit qui peut exister jusqu'à Kayabat dans l'ayat du Coran, comment? Ils ont bien dit, tu peux dire oui. Oui, mentionné. Et c'est ainsi que, nous parlons de cette traduction en créole, en français, c'est ainsi que nous finissons révéler un Coran en arabe le toi. Nous pouvons révéler dans la langue japonaise, ou soit coréen, ou soit bangladeshi. Nous révéler dans le langage arabe. Qui fait? Parce qu'Allah nous connaît. Toi, Youssouf, ou une qualité du monde nous crée ou de sa façon là, qui langage arabe pour facile pour. C'est un rendre compte que Allah sans problème. Clair? Dans le langage arabe, clair? Les tours de la al-Qura. Pour tout avertir, bandimoun qui reste dans al-Qura. Qui ça là al-Qura? Qui l'envoie ça? Qui l'envoie ça al-Qura? Makkah. Parmi ce maintenant c'est al-Qura. Mentionné dans le Coran. Wa man hawlaha. Et tout ce qui est alentour de Makkah. Tu m'entends là, Gabriel? Hein? La rigouille maintenant? Tout l'endroit maintenant. Et tout alentour de Makkah. Entier le monde. Et Allah qui dit dans Surah 26, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ayat 192 à 194, c'est une révélation depuis Rabb de l'univers, Tanzil. Vous dites le mot Tanzil qui veut dire? Qui pourra venir là-dedans? Coran, il ne s'en goûte pas. À cause de Tanzil. C'est un Tanzil depuis Rabb de l'univers. Nazala bihi al-Ruh al-Amin. Ça va aussi mentionné ici. L'intermédiaire, c'est le Ruh al-Amin. Jibril, c'est lui qui vient avec ça. Ala qalbika, dans tous les cas. C'est un mec qui dans tous les cas. Fixez-les dans tous les cas. Tu finis mémoriser, tu vas faire un tracat mémorisé, assister mémoriser. Nous-mêmes le fixez. Ala qalbika, litakuna min al-mundirin, pour te venir pour un avertisseur. Pour le monde, l'humanité en entier. Alors ça c'est ce qui fait. Mais la question qui se pose, c'était quoi la première révélation du Coran et c'était quoi la dernière révélation du Coran? Ça c'est nous, sujet aujourd'hui. C'était quoi? Première révélation du Coran, c'était quoi? Dernière révélation du Coran. Alors je me pose une question. Clair? Celui qui me baisse la tête peut cacher peu mieux pour vous demander. C'est vrai que vous dites à moi, ce qui est connu, oubliez ce qu'ils ont trouvé là-bas, car on va voir cette réponse. Ce qui est connu parmi la masse musulmane, qu'il soit Maurice, qu'il soit ailleurs, qui, dans le premier verset qui est connu dans la du monde, ça c'est dans le premier verset qui dit ça, Mahir et Ahir, venez là. Quand le cas est appelé Mahir. À nos amis. Ce qui est connu parmi la masse générale. Première révélation, c'est quoi? Hein? Écran. Ça, c'est une opinion. Hein? Ça, c'est une opinion. Donc, première opinion, dit à nous, ça va diviser aux 4 opinions. Donc, première révélation, il y a 4 opinions de man savant, et il a sa réponse. Et ce qui, comment dire, c'est un truc qui, souvent les femmes, je dis, ma frère, pas apprendre, comment dire, comment bébé fromage. Souvent, les femmes, c'est les dialogues là. Pas apprendre comment bébé fromage. Clair? Mange fromage là complètement. Mange fromage là complètement. Clair? Pas apprendre naser, côte vague, craser dans la place, il y a l'équine là. Il dit ici, vous naser. Quand on a un petit peu profond là, ensuite on a un petit peu en dedans, jusqu'à avoir pris le brisant, et là vous êtes le côté brisant, et là on va naser, il recaisse par la baleine, c'est pas qui vous naser. Apprendre, vous apprendre la façon. Apprendre, vous apprendre la façon. Allez, si pour un petit moment,
un jour il avec vous avec Sahih Bukhari, avec qui Sahih Bukhari. Les Sourats vous l'avez fait. Il veut dire première révélation c'est Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Il y a même un hadith dans Sahih Bukhari, il vient on va là où il montre qui un autre sourate de Salam vous fait. Hein? Qui vous fait? Alors il y a de l'opinion là. Il y a même l'opinion, un hadith depuis Bukhari même. Dire voilà, quand tu peux dire ça, il n'est pas contre le canal. Il n'est pas contre le canal, il connaît le hadith. Et mon zone, c'est sa qualité du monde. Mon zone, sa qualité du monde. Il connaît ce hadith, il n'est pas contre le hadith. Alors, ce n'est pas appliqué comme un combo. Normalement, quand on parle de masala, dans n'importe quel aspect des dînes, n'importe quel masala qui nous apprend, nous fait jam al-adilla. Qui nous fait? Nous rassemblons tout le monde. Preuve. Là, dans ce preuve, le Coran, par exemple, il est authentique, pas authentique. Clair? Alors, je prends tout le preuve, le Coran, nous met là. Tout le texte qui rapportait des Rasulullah, nous met là. Là, nous séparons, le tiers, c'était pas authentique, mais d'un côté. Et le gars, c'est que seulement c'était authentique. Là, on comprend qu'il fait un mazhab, qu'il fait une division, le passeport. Parce qu'il y en a du monde qui tape, mais ça amène tout ce problème. Hamane qui tape, mais. Si c'est un dans ce livre, c'est un seul livre. Là, nous prenons ça, hadith, nous mettons ensemble. Les là, nous arrivent à une conclusion. Alors, une première opinion qui dit les 5 premiers versets de Surah Al-Alaq, tu descends en premier. Qui sont 5 premiers versets là ça? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra, lire au nom de Torah, c'est lui qui crée. Qui lui fait créer? Il mentionne parmi même ceux qui viennent créer, khalaqa al-insana min 'alaq. Il vient créer l'insan devient un produit du sang, de l'eau spermatique de l'homme et la femme. Iqra wa rabbuka al-akram, lire et connaître ton Rabb, c'est le plus akram, c'est le plus généré, alladhi 'allama bil qalam. Il vient enseigner l'insan avec la plume. C'est-à-dire, avec plume, nous cherchons les sons, nous écrivons, nous apprenons. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il vient enseigner l'insan, c'est l'insan particulier. Clair? Ça, c'est la première opinion. La preuve, c'est hadith de Aïcha, radiallahu anha. Il dit, hadith pour Bukhari, il dit, le commencement de la révélation divine à Rasulullah, il dit dans une forme de bon rêve, qui te fait réaliser le matin, tu fais arriver exactement. Et le Coran, il dit ça de la façon là? Non. C'est un type de révélation. Alors, commencement, avant de commencer le Coran, il y a un type de révélation, Allah s'est inspiré à travers rêve. Ensuite, l'amour de la solitude finit inspiré à lui. T'as l'amour de dire. Rasulullah, à un moment dans Makkah, n'est pas capable. Supporte, témoigne, l'idolâtrie, polythéisme, il n'est pas capable, supporte nudité, ben là tu peux faire tawaf. Tout nu, il n'est pas capable de supporter cette affaire-là. Alors ce qu'il fait, il isole. Il fait isoler, clair, il fait la montagne, un eau dans la cave de Hira. Ensuite, il fait retirer dans la grotte de Hira. Quand les types adorent Allah continuellement pendant qu'il Jésus. Il prend sa provision, manger, boire, il y arrive. Il finit avec Khadija, il finit avec Khadija. Même avant ça, il peut aller. Donc, c'est tout le dernier moment avant qu'il y ait une révélation, ça c'est bien régulier. Donc, il prend sa provision, il aller, il mange, il boit, il adore Allah. Il va il fait chiffre, il adore, il statue, il donne. Ensuite, quand il finit, il retourne à Makkah, il met le ravitailler, il reprend. Alors, jusqu'à ce qu'il arrive, ça la nuit, quand il dit dans la cave de Hira, l'ange d'Ibril finit venir et finit dire Iqra. Les tués de son vrai faux. Oui, nous confirmons, nous disons les tués de son vrai faux. Un petit gros comme ça, d'Ibril, qui sent les ailes pour avoir talent. Ça te l'esprit, ça. Arrive pas la même. D'Ibril, tu viens de son vrai faux. Ensuite, il vient de lire au Mohammed, comme écoute, comment se compter. Il dit, lire au Mohammed, il dit, mon pas connu plusieurs fois. Dans certaines royaumes mentionne 4, certaines royaumes mentionne 3 fois. Là, le troisième fois, il s'y avec lui, il l'oublie. Là, il dit, Iqra, il dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il répète derrière Jibril, alayhi salam, pareil. Clair? Alors, ça c'est 5 premiers versets qui descendent, le premier opinion. Deuxième opinion,
Comment rapporté par Jabir ibn Abdullah. Et hadithat dans le Sahih Bukhari. Il dit, c'est Surah Al-Muddathir, qui est connu comme le revêtu d'un manteau, lequel pouvait y aller. Ça, tu descends en premier. Ça, tu descends en premier. Hadithat, vous trouvez dans le Sahih Bukhari. C'est qui rapporte ça? Jabir ibn Abdullah. Le hadithat, ça rapporte ça? Aïcha. Quand tu trouves le Sahih Bukhari. Non, maïl, man maïl. Non, maïl. Allez, il dit. Hadith Jabir dans Bukhari, quand il dit questionné, Jabir t'a questionné, qui partie du Coran t'a révélé le prophète en premier? Alors il vient dire, Ya ayyuhal muddathir. Sur la 74. Ya ayyuhal muddathir. Alors, c'est un jour, on pense à Alissa, mais avec tout crassage, ou la tête ouverte. Comment on pourrait répondre ça? Allez, avant de voir le plus débat. Comment ça, tu as formulé une réponse? Tout le authentique? Tout le dans Sahih Bukhari et tout le rapporté par un sahaba de Khalid Colossus, Aïcha et le gars par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Est-ce qu'il y en a une réponse? Pour les 5 versets là, tu révélé la révélation là, tu coupé. Là, après. Non, Jabir pas bien ça. Non, c'est réconcilier tous les deux là. Allez. L'État a arrêté pour une révélation, là, quand deuxième prend sur la Muddathir, à partir de là, il continue à aller même. Peut-être Bazan, le là qui va nous avoir, je ne considère ça comme pour bien de se réconcilier. Allez. C'est pour la ça. C'est pour la Allez. Jabir dit, il fait questionner, pas pour analyser sur l'intégralité. Il dit, le premier qui est révélé, c'est Surah Al-Muddathir. Là, la personne qui te pose sa question, elle dit, mais moi, mon apprendre, c'est Iqra, Surah Al-Muddathir. Ensuite, la personne qui me pose sa question là, qui dit, moi, tu apprends que c'est Surah Iqra. Alors, Jabir dit, vous finissez simplement, dis-toi, c'est qui m'entendait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, tu le montagne, il dit, Jabir dit, regarde ça. Moi, je dis à toi, si tu es Rasulullah, il dit, moi, mon temps. Il dit à Rasulullah, il dit, moi, tu es la montagne, Hira. Et quand on vient en bas dans le vallée, c'est une montagne Hira, mais nous allons là-bas, en bas dans le vallée là. Alors, il dit, moi, je entends la voix. Moi, je entends la voix. Moi, je guette dans, moi, sorry, les mots guette, moi, je guette dans le côté droit, et dans le côté gauche, et des mamans, et pas derrière moi. Puis, il y a un quand reste pour m'aider. Là-haut, quand on est là-haut, mon film trouve Jibril et un gros la prière, film prend moi, et mon film vient contre Khadija, et mon film dit, découvre moi, Zammilouni, là qui, pas mon ami qui descend, il y a un Muddathir qui descend. Clair? Les gens donc, pour faire raconter, c'est qui? M'entendez depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas dire Jibril, Jabir fait erreur. Mais qui confusion Jabir fait? Il y a deux événements, hein? Il mélange et il passe pour un seul événement. Clair? Allez, nous qui va nous la comment nous réconcilier entre ça deux textes? Aïcha Bukhari, Iqra, Surah Al. Deuxième, Jabir ibn Abdullah, Surah Muddathir. Sahabi là, quand réprimande, il dit, mais tu veux dire Surah Muddathir, moi, mon temps Iqra, il dit, il dit ça, moi, mon rapporteur, c'est qui? Mon temps avec le Rasulullah, il relate ça. Action qui Rasulullah dit, il descend depuis Hira, il vient dans la vallée, il tend à la voie, il est dans droite, gauche, en bas, derrière, devant, il va tourner, il quitte la route de Jibril, clair? Alors, il révèle le lit, il y a une père, il retourne la case, Allah révèle le lit, il y a un Muddathir, clair? Allez. Alors, Jabir fait une refaire pour moi, qui premier surah qui vient révéler au complet, c'est Surah Al-Muddathir. C'est une première réponse qui certains ulama donnent. Alors, Surah Muddathir, parmi ces particularités, Surah 74, il y a une surah qui est révélée au complet un seul. Donc, Jabir a raison en face moi? Il a raison. Vous avez des fans Sahaba. Surah Muddathir, qui comprenez, c'est une surah qui est révélée au complet. Pas toute surah du Coran qui est révélée au complet. Il y a là. Al-Alaq, premier, c'est l'opinion qui est fausse. Et c'est l'opinion qui est correcte. Alaq, premier surah qui est révélé, mais au complet? Non. Les révélés 5 arrêtés, Muddathir descend au complet.
Léa après, Réli continue d'Alaq. Vous comprenez maintenant? Alors dans cette façon-là, Jabir il rapporte de sa façon. Et il connaît chez les savants qui, après la descente du 5 premier verset des Surah Al-Alaq, c'est Surah Muddathir qui vient descendre au complet. Ensuite, les restes des Surah Al-Alaq qui descendent, il finit expliquer. Deuxième réponse qui va nous la main de nous. Je veux dire, Jabir parti présent quand les prophètes espéraient la première révélation. Il est parti présent quand le prophète espérait la première révélation, il descend, il dans la carte d'Iqra, etc. Il est parti là. Il rentre en retard. Quand le prophète raconte la première révélation, il y a une deuxième révélation qui concerne en première révélation en tant qu'une surah au complet, là qui Jabir peut rentrer, il y a tant sa bout là, il a raison qu'il y a une tant ça, la surah là peut dire. Et ouais, peut dire première révélation qui vient descendre au complet, c'est surah Muddathir. Vous comprenez? C'est pas le droit de nous expliquer. Clair? Alors, si on vient en retard, là, ça va dire ça. L'Ibétan, sa deuxième partie là, qui fait cause pour cette première révélation en tant qu'une surah en entier. Est-ce qu'il est clair? Allez. Ça, alors, c'est possible. Alors, ça, c'est réponse qui va en avant finir. Elle est confirmée par dans le texte que les prophètes précisé quand il commençait les fins descendre depuis Hira, les fins tannent la voix quand il guettait, il trouve même Anse qui viennent le premier fois dans la case Hira. Dans l'autre riwayat qui est dans le Sahih Bukhari, Jabir, les prophètes peuvent dire, ils tannent la voix quand ils descendent depuis Hira, là-haut. L'in en bas de la vallée, l'interne la voix, c'est Jibril qui se fait cause dans son vrai faux, et il y a un autre clair? C'est ça même Anse qui vient dans la carte de Hira pour la première révélation. Qui nous comprend pas ça? Jabir. Et la raison, c'est qu'il dit, c'est bon? Première révélation en tant qu'un surah au complet, qui surah? Muddathir. La première révélation en tant que verset, qui va le verser? Surah Al-Alaq. Est-ce qu'il est clair? Inch'Allah. Ça, c'est le premier et deuxième l'opinion. Troisième l'opinion, dire Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Qui prend? Surah numéro 1 dans le Coran. À quoi dit numéro 1 dans le Coran? Non, est-ce qu'il va Surah descendre comme ça? À quoi dit numéro 1, il descend premier, numéro 2, il descend deuxième, 3, 114? Non, pas dans le Coran. Clair? Alors, je ne base un récit qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi, mais le récit là n'est pas authentique. Nous vous dirons que le récit n'est pas authentique. C'est-à-dire, alors je ne parle un récit qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi. La même qui nous trouve l'importance, nous pouvons différencier, en pas moi, mon travail, ça va le différencier entre hadith qui est authentique et qui n'est pas authentique. C'est que ça, le travail, ça? Mais on l'a, alors, il y a des gens qui ont dans Sunan al-Bayhaqi, même peut dire, mais dans Bukhari là qui nous fait avec les stèles. À ce dans Bukhari, il y a des riwayats différentes, des surahs différents. Pour ça qu'il est important, il y a quelque chose qui s'appelle al-manhaj. On pense à la liste. Le al-manhaj, c'est la méthodologie. Au sens sirat al-mustaqim, on va tromper ça, c'est nice. C'est pas tromper. Clair? Les bons qui chaque musulman, pour comprendre, si un jour nous autres, il y a un zioniste. Pour comprendre ça, dans 1 minute, 2 minutes, difficile de faire comprendre. Clair? Il y a trop beaucoup de sessions. Il y a trop de choses pour apprendre. Clair? Inch'Allah, on va écrire l'article zioniste. Il y a pour écrire qui vous dit zioniste. Et c'est un monument de spécialité que le man a confirmé, il fait même faculté théologique. Alors, et moi, je vais plus récit avancé là. Zioniste, il n'a rien pour écrire, vous dire, c'est quoi zioniste? Et là, quoi, capable de mettre ça, quoi, t'as Kadjani, ou soit, comment dire, Madame Maliki, Shafi. Une fois que vous dites, zioniste, c'est au moins café. Alors, ma frère, un problème qui nous apprend dans le manhaj, c'est ce qu'on appelle, nous contentons avec hadith qui est authentique. Si nous n'avons pas contentement avec le hadith qui est authentique, la même qui nous donne beaucoup de division. Alors, il y a un hadith, avec moi là, Sunan al-Bayhaqi. C'est où là? Pour ça que c'est mon premier livre, avec moi Sunan al-Bayhaqi. Mais comment nous réconcilier? Vous avez qu'on réconcilier, si on ne pas réconcilier en des hadiths, et surtout quand on les dit authentiques, et comment nous réconcilier en des hadiths qui sont dans le Bukhari. Vous allez réconcilier, pas qu'à cette là non, et quand vous allez réconcilier quand il est authentique. Mais quand il n'est pas authentique, vous me dites non, quoi? Ça c'est appel manhaj. Ça c'est un point de manhaj dans la méthodologie. Quand il n'est pas authentique, on n'a pas pris en considération, il n'est pas capable de dire.
Alors, ce n'est pas authentique. Deuxième, quatrième, l'opinion, première révélation, c'est ça, ayat Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qui ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Avant, nous demandons, est-ce que Bismillahirrahmanirrahim ayat? Nous disons qu'il ne fait pas authentique, ça dit récit là. Qui fait? Parce que dans récit là, dans ce sein de narration, quand il rapporte des Bayhaqi, monter, là-haut, pas mentionné Sahaba. Il y a rien que Tabi, pas mentionné Sahaba. Il y a une petite chose comme ça, obligé pour les Sahaba qui donnent des persos, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un premier facteur qui fait un hadith pas authentique, c'est qu'on pas mentionne le nom du Sahabi, et surtout si l'information qui est mentionnée dans le texte là, il y a l'information qui n'est pas capable de dire pour l'esprit ça. Obligé, Rasulullah dit ça. Alors, c'est comme ça qu'il m'a dit, apprendre ce qu'il appelle le manhaj. Qui beaucoup de monde prend plaisir avec ça, avec sa terre-là, qui est mentionné dans le Coran, qui est mentionné dans le Coran, hadith, directement et indirectement. Allez, Bismillahirrahmanirrahim, quatrième l'opinion, veut dire Al-Basmala, veut dire Bismillahirrahmanirrahim. Quatrième l'opinion, Al-Basmala veut dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est quatrième l'opinion, veut dire c'est le premier verset qui descend. Est-ce que Bismillah c'est un verset du Coran? Hein? Il y a une divergence? Non, pas mélange Ramadan avec Shawwal. Puis la divergence, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a Bismillah un ayat du Coran? Divergence ça, est-ce qu'il y a un ayat de Surah Fatiha? Voilà. Divergence ça, c'est est-ce qu'il y a Bismillah, et vous venez, Inch'Allah, quand vous étudiez la Surah, est-ce qu'il y a Bismillah ar-Rahman il y a un ayat de Surah, donc, comment on fait ça, Moussafra? Vous trouvez le premier ayat de Surah Fatiha, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je les ai fait en là. Hein? Allez, premier ayat dans Surah Fatiha, numéro 1, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Clair? Est-ce qu'ils ont tous connu? Silence, il y a beaucoup qui sont. Soit vraiment, vous connaissez, soit vous ne pas connaissez. Alors, c'est un petit chose. Comment ça fait-il Bismillah, il y a une première ayat dans Surah Al-Fatiha? Ça, c'est une masala de divergence. Mais il y a une ayat dans le Coran? Oui. Dans qui surah? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. C'est une ayat, c'est une partie d'un ayat dans Surah An-Nam. Il y a une partie d'un ayat dans Surah An-Nam. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ça veut dire ça? Balqis, la reine des Saba. Quand ça a trouvé un Saba? Hein? Non? Dans l'Égypte? C'est pour l'amour. Réponse à quoi? Quand trouvez ça Saba? La reine des Saba, qui direction il était dans la péninsule arabe? Hein? Et là, sur là, pour la matière de Saba. La reine des Saba, et bien, on a dit, pour Ibn Kathir, il a encore dit qu'il s'appelle Balqis. Pas Bilqis, non. Balqis. Il trouve dans le Yémen. Saba, c'est une région qui trouve bien avec Yémen, tout ça dans le Yémen actuellement. Alors, depuis là-bas, Suleiman qui ramène ce trône. Donc, il y a une ayat dans le Coran, oui, dans Surah An-Nam. Et il y a une ayat séparée de tout Surah. Ça, c'est l'opinion qu'il faut. Il y a une ayat séparée de tout Surah au commencement de chaque Surah. L'Iqwadin, il met même Surah. C'est-à-dire, Surah Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, il y a une Surah, il step modèle Surah, il débute modèle Surah séparément. Ensuite, il y a Surah Fatiha. Ensuite, avant Surah Fatiha, on regarde Bismillah, Surah Baqarah. Donc, il y a une ayat séparée de tout Surah. Mais dans Surah Fatiha, il y a une ayat séparée de Surah Fatiha, qui n'est pas une ayat de Surah Al-Fatiha. Oui, ça va dans l'opinion de le mettre ensemble avec Surah Fatiha, mais seulement basant le hadith. Qui hadith? Hadith ça? Abella, soit dit tout salat. Hadith, as-salat que les rebelles disent qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Moufin divise salat entre moi et mon esclave en deux. Salat, c'est veut dire sur la Fatiha. Et Moufin, Inch'Allah, va faire non, il va sur la salat. Il y en a beaucoup qui n'apprennent, non? Beaucoup qui n'apprennent pas. Alors, les rebelles dans ce hadith, ça veut dire Moufin divise salat, sur la Fatiha, en deux entre moi et mon esclave. La moitié pour Allah, la moitié pour mon esclave maintenant. Et là, la moitié nous praise Allah, nous faisons éloge. Ensuite, il y a une ayat qui vient séparer éloge Allah avec nos doigts. Qui ça ayat là ça? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Clair? Alors, Surah Fatiha, il y a 7 ayats. Surah Fatiha, il y a combien d'ayats? 7 ayats. Bismillah, ma trouve là-dedans. Par contre, ce hadith, alors, إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين Allah dit majadani abdi. Il va dire Bismillah ar-Rahman. Ça, l'étude dans le
Alors ça nous passe là. Donc Bismillah, lit pas le premier verset qui finit de ça. Donc nous disons la première révélation, l'opinion plus fausse c'est quoi? C'est Surah Al-Alaq, le 5 premiers versets de Surah Al-Alaq. Deuxième partie de nos sujets aujourd'hui, c'est ma dernière révélation. Il y a 11 l'opinion. Il y en a 11 l'opinion. On va la faire en vitesse. Alors, qui fait finalement 11 l'opinion? Et quand nous prenons un récit de ça 11 l'opinion là, qui vient suppose ça l'opinion là? Ça hadith ça, ça texte là, parole de ça, tabi là, clair? Et quand nous prenons tout nous mettre ensemble, il n'est pas pareil comme la première révélation. Quand nous prenons tout ça dans le texte, nous mettre ensemble, nous vous trouvez qui, si on ne pas dire tout, la majorité authentique. Et tout authentique. 11 l'opinion, là dans le cas d'un D, qui est presque pareil, peut faire référence à même Surah, à ça sur Hadith Souveni, clair? Mais si on prend Ibn Abbas, si on va trouver dans 3, 4 l'opinion, 3 l'opinion d'Ibn Abbas, il y a 3 différentes choses. Et l'ennemi de l'islam attaque nous avec 5 petites choses. Ibn Abbas, les voyous de Habrul Ummah, wa Turjuman au Coran. Il y a même plus grand mufassir qui n'existait dans la tête Ibn Abbas, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même 3 opinions, 3 différents surahs, 3 différentes révélations. C'est un jour, pourquoi ça vient avec nous? Là, nous avons fait réconciliation. 11 l'opinion, par l'ordre Allah. Ben, ulama, il donne nous une tactique, ou soit il donne nous une réponse qui est tactique. Il vient de nous répondre ça, comment nous réconcilier entre ça, l'opinion là, tous les 11. Tous les 11. Nous prenons, première opinion qui dit, dernière révélation, nous appelons les révélations. Parce qu'il y a une surah, il y a une ayat, il y a plusieurs ayats. Donc, nous disons donc, dernière révélation du Coran, la première opinion, selon l'imam Bukhari et At-Tabari, dans ce livre, Tafsir, Ibn Abbas dit, donc comment c'est clair? Quand vous joignez, combien l'opinion d'Ibn Abbas, c'est vous joignez Ibn Abbas dit, dernière révélation qui te révèle dans les prophètes, c'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Paye à sa jour, que Dieu t'en a pour retourner vers Allah. Ensuite, توفى كل نفس ما كسبت. Allah pour régler compte de tout nafs. Si tu te fais bon, pas bon. Claire, un ayat vraiment, il fait des prières. وهم لا يظلمون. Et pas pour faire l'injustice avec personne. Il vaut pour être un dernier ayat dans le Coran? Oui, il faut. Oui, il faut. Et vous finissez de dire, on dit, ça même dernier ayat qui descend. Comprends bien. Ça même dernier verset, dernier ayat qui descend dans le Coran, c'est ça. Après combien de jours, révélation, les mauvais, beau, et ça arrête là. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Et vous voyez, moi, après ça arrête là. Et combien de jours? C'est-à-dire entre 6 à 10 jours. Niveau. Clair? Alors ça c'est première opinion. Ibn Abbas dit, il continue dans le hadith, il dit, les prophètes finissent vivre 9 nuits après ça verset là. Ensuite il quitte de nuit. Vous trouvez ça hadith ça? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Il m'a dit. Toujours dans Sahih Bukhari, Ibn Abbas dit, dernier verset qui vient de descendre, c'est يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Salah apa ça? Ibn Abbas, orang qui a iman, paie Allah et délaisse, renonce ce qui ne restait de riba. Quitte riba, c'est vraiment du croyant. Donc qui sont là ça? Sur la Baqara. Donc deuxième opinion c'est Ibn Abbas, c'est ayatul riba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Paix Allah. Si vraiment paix Allah, délaisse l'intérêt. Ibn Abbas. Clair? Troisième opinion, c'est le Tabi'i, Saïd ibn al-Musayyab. Ou soit Musayyib. C'est qui est authentique, si vous connaissez Musayyab. C'est quelqu'un qui va le plus. Musayyib ou Musayyib? Encore Musayyib, Musayyab, tous les deux, le diable, il peut aimer. Les mots, on a les 90 qui disent. Qui fait mon écrire sur date wafat, sur l'année wafat là-bas?
Pour connaître, c'est pas un modèle ça. C'est pas qui m'a avec un khalifat, c'est pas qui ça. C'est Tabi'i, ça, c'est les Sahaba ça. Les mots 90 c'est dit là avant Sahaba mot. Les mots 90 c'est dit Sahaba mot vivant. Parce que dernier Sahaba mot c'est ça. Tu fais, dans quelle année 110 Hijri. Donc 90 fois 110 c'est là combien 20 ans. Donc il y a un Sahaba pour 20 ans après. Donc pas n'importe qui s'en avait rapporté ça. C'est Ibn Musayyib qui dit dans le récit qui trouve dans At-Tabari. Il dit le dernier qui vient descendre, c'est verset concernant l'aune. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Dans quelle surah ça Baqarah. Et là l'ayat qui s'appelle l'ayat l'aune, dayn. Allah dit que le point qui vous a fait un témoin écrire, pas qui dit qu'on s'est écrire, etc. etc. Une longue ayat, ça même plus longue ayat dans le Coran. Qui plus longue ayat dans le Coran Surah Baqarah, ayat 278. Alors, Ibn Abbas, il dit, Saïd ibn Musayyib, il dit, c'est dernier ayat qui vient descendre. Ça, c'est troisième l'opinion. Quatrième l'opinion, selon Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, qui trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il dit, dernière révélation, c'est verset Al-Kalala. C'est verset Al-Kalala. Peut-être que vous avez maintenant qu'ils amènent dans une lavis. Peut-être que nous passons à dans le Coran. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Qui veut dire ça kalala? Bana vous demandez pour ça kalala. T'as ce que mal dit? Kalala. Bana vous demandez pour ça kalala. Dis Allah pour répondre qui veut dire kalala. Qui veut dire kalala? Quelqu'un connaît? Chef. Kalala. Vous avez besoin de faire son héritage? يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. C'est le dernier ayat dans Surah Nisa. Dans Surah Nisa, il y a 176 ayat. Maintenant, pour demander quoi concernant Kalala. قل الله يفتيكم في الكلالة. Allah vous dit qui veut dire Kalala. Kalala, c'est un djimoun qui est mot, qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame. Écoute bien, c'est un monsieur ou soit une madame qui fait mot. Les femmes qui ascendant, ils payent dans maman papa, et ils payent dans maman papa qui mot, et ils payent dans les enfants. Ils payent dans les enfants. Si ils payent dans les enfants, ils peuvent avoir des enfants. Ils payent dans les enfants. Clair? Il y a un frère CSM. Son richesse m'a divisé avec ça Kalala. Un du monde qui mot sur la doctrine des Kalala. C'est sûr, l'État, il rentre dans l'état des Kalala, il paye dans maman papa, il paye dans les enfants. Parce qu'il fait, dans l'héritage, l'héritier majeur, comment le dire, c'est nos mamans, papa et nos enfants. Ça maintenant, c'est nos direct heirs, comment on appelle le héritier direct. Personne pas casé pour maman, papa. Dis merci Momo, rahimakallah. Dis merci Momo, si mon maman, papa encore vivant, personne pas capable d'éliminer eux dans l'héritage. Mon enfants, personne pas capable d'éliminer eux. Et si tout c'est mon garçon, à cause ça qui dit monde dans l'arabe, tu comprends un gars, il y a un garçon parce que quand un garçon débute comme ça après la mort de son papa, tcha-tcha, tout disparaît ça. Dans la rentrée, mais tcha-tcha, ce qu'on appelle tcha-tcha, disparaît. Si payer un garçon, et il y a un système qui, c'est tout payer un garçon, et payer un papa aussi, clair, mon frère rentre dans l'héritage, on a tout attendre ça, oui, après une cause. Donc ça c'est Kalala. Maintenant, vous demandez concernant Kalala. Alors, Al-Bara ibn Azib, il dit, dernière révélation, c'est verset des Kalala. Bukhari Muslim, vous espérez, vous pensez, peut-être dans la tête d'une guerre mal réponse, comment nous répondre ça? Mais bon, ça va venir à la fin. Mais toujours pense l'eau. Numéro 5, comme on a rapporté dans Mustadrak al-Hakim. Mustadrak al-Hakim. Peut-être vous pouvez miser les nouveaux, ça. Mustadrak al-Hakim. Et il n'y a pas de manière. Qui soit comme on fait classe dans DAX, ou soit dans Madrasa, tu vas le là, qui est dans Madrasa, moi, je vais dire les classes de la personne là, et peut-être je vais suivre en ligne. Zami, on passe avec une terminologie qui, comment dire, il faut dire comme ça, moi, les élèves, comment dire, Zako dans la musique qui va connaître. Non. Clair? Alors, comment on appelle? Mustadrak al-Hakim. Qui est Mustadrak al-Hakim?
C'est quelqu'un qui a envie de répondre, les gens répondent. Il y a un cours de man, frère. Mustadrak al-Hakim. C'est quoi ça? C'est un livre hadith, vous tout connaissez. Qui veut dire ça? Mustadrak al-Hakim. Al-Hakim, c'est un savant hadith. Il compile un livre, il appelle Mustadrak al-Hakim. Qui veut dire ça? L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand il compile hadith, il compile combien de hadiths authentiques? Combien il prend le livre en là? 100 000. 100 000 hadiths authentiques. La donne, il choisit 2200 et quelque chose. Les restes, il va le mettre dans ce livre. Il croit ce qui est important. Il prend le mettre dans ce livre, il faut ça livre. Clair? Là, Hakim, quand il vient, il vient collecter un hadith qui Imam Bukhari, qui collecté, qui n'est pas mentionné dans Bukhari, il compile dans un livre. Vous comprenez? Vous savez le Hakim? Ça, c'est là. Il dit dans sa livre, selon Ubay ibn Ka'b, il dit les deux derniers versets de Surah At-Tawbah, c'est dernière révélation. Deux derniers versets de Surah At-Tawbah. Surah 9, ayat numéro 128 et 120. 120. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. Numéro 6, Ibn Abbas dit, c'est Surah An-Nasr, hadith qui doit Sahih Muslim. Hadith qui doit Sahih Muslim. Combien de Ibn Abbas on a pris? Troisième. Quatrième. Ibn Abbas peut dire encore, dernière révélation c'est Surah Nas, إذا جاء نصر الله والفتح. Et quand ça Surah là, tu dis ça. Tu l'as un sahaba, tu peux c'est ça la Bible. Maman me rappelle ça. Omar? Ibn Omar, non, on soit Omar, soit Ibn Omar. Ah non, ça veut dire, soit papa, soit dans il dit pleurer, tu fais. Tu finis de griller sur la boue. Hein? On va vérifier, allez, nous vérifier, Inch'Allah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس Ibn Omar. Non, Ibn Omar. Pleurez là, pas Ibn Omar. Donc, question là, tu posais Ibn Omar, tu l'as pas. Allez, nous vérifier, Inch'Allah. Ibn Abbas dit, c'est sur An-Nas. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. Je me rappelle, c'est Omar pas détecté. Qui dit, qui se comprend pour ça? Ouais, tu connais réponse là. Non, ça me un autre ayat ça concernant kitab. إذا جاء نصر الله إن شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. Donc Ibn Abbas c'est dernière révélation. Septième l'opinion, Ibn Abbas, il dit dans Bukhari. Il dit dernière révélation c'est ayat 93 de Surah Nisa, Surah 4. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Quand il content tout il est là, parce que les autres parlent le dans une rose ou ça qui bien rose en haut. Écoute, Allah dit c'est lui qui tue un croyant par esprit avec préméditation. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Il se récompense c'est quoi? Jahannam pour long l'état. Ici khalidan fiha veut dire pour long l'état. وغضب الله عليه. Allah en colère avec lui. ولعنه. Ça dans dunya ça. Colère Allah loli. La'nat Allah loli Jahannam. Kata ni dans akhirat. وعد له عذابا عظيما. Et dans Jahannam, Allah prépare une punition azim. Et non, grand punition. On va tuer. Clair? Parce qu'il a pas passé vers nous. On va voir les commentaires. Donc la première est là, Ibn Abbas dit. Dernier ayat qui descend, c'est ça. Vous trouvez la Bukhari? La Bukhari. Numéro 8, va faire Ibn Mardawali. Il rapporté depuis Salama. C'est là Salama? Madame du prophète alayhi salatu wassalam. Madame du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit le dernier verset révélé c'est فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. Pour pas que le hadith ça soit intégralité. Et dans longue histoire est ça. Salama, il y a Rasulullah, mais qu'est-ce qui arrive? Nous trouvons Michel, jihad, Michel ici, Michel là-bas, récompense tout Michel, nous gardons, madame qui arrive. Là ça ayat Coran tu descends. Là ça ayat Coran tu descends. Allah a fastajaba lahum rabbuhum, je Seigneur fait la ce soir, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Michel madame pour vous faire bonne action. Ce qui existe pour Michel, fait. Clair?
Par exemple, djihad qui appelle la guerre, prendre l'épée, la guerre, ou soit armes, la guerre, ça ne fait juste pour Michel. Mais madame qui a parti dans le djihad, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Nursing. Tu veux travailler dans la section? Nursing, traitement de maladie, etc., traitement de blessés, tu vois, servir manger, pour ça, on a fait là, madame. Clair? Et sinon, djihad, madame, c'est quoi? Hajj. Et allez. Ça, c'est la parole de l'homme. Ibn Mardawai dit, Salama dit, ça, et Ibn Mardawai, il mentionne dans ce livre. C'est pour la hadith. Il m'a donné, rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Hakim. Nous tournons Al-Hakim maintenant. Allez. Il dit, Aïcha, radiallahu anha, dit, dernière surah qui vient révéler, c'est surah Al-Maïda. Ibn Abbas, ça veut dire, dernier, c'est surah Al-Nas. Aïcha, il dit, non. Dans Tirmidhi et Al-Hakim, les hadiths authentiques. Dernière surah qui est révélée, c'est surah Al-Maïda, surah numéro 5. Surah numéro 5. Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil uqud. Il commençait avec un appel avant le croyant. Allez. Numéro 10, rapporté par Al-Tabari, l'imam Al-Tabari, et il dit Muawiyah ibn Abi Sufyan bin Diya. Le dernier verset qui vient de révéler, c'est surah Kahf, verset numéro 110, dernier ayat. Qul innama ana basharum, mithlukum yuha ilayya. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Clair? Ça c'est 10e opinion. Rapporté par Tabari, selon Muawiyah ibn Abi Sufyan. Elle est authentique. Dernière opinion, dire, il va mentionner que ça va dire ça. L'opinion là, comme ça, dernier ayat qui descend. Dernière révélation, c'est Surah Al-Maïda, ayat numéro 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça, ayat-là, en lui-même, une jolie explication et une longue histoire de ça. Jolie, c'est extra joli. Être franc, ma frère. Être franc. Majorité parmi nous qui l'a là. Nous l'aurons l'opinion là. Maintenant, qui fait ça? Parce qu'il est mentionné là dans Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Mais ulama, pas moi je vais dire ça. Ma traduction qui relève ça. Ulama comme cause ça, il y a majorité du monde dit que ça c'est le dernier ayat qui vient de descendre. Il fait parce qu'il est cause concernant complet, digne complété. À cause de ça qu'il y a beaucoup de monde. Il y a raison. Mais c'est pas qu'on a une dernière révélation. Il parle de dernière révélation. Alors ce qui est réponse qu'il va ulama donner. Réponse à sa divergence d'opinion. On a 11 l'opinion. On vient de donner une réponse en bref, avant de rentrer dans les détails. Clair? Dernier ayat qui nous descend. Nous tiens nos ayats. Nous remplaçons par dernière révélation. Dernière révélation qui Jibril, alayhi salam, il prend l'ibn contre Rasulullah, alayhi salatu wassalam, c'est Surah Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ça c'est dernier ayat. Après ça fait l'ayat de ça. Ban kinja dernière révélation c'est surah An-Nas, surah Maïda, tel ayat dans surah Baqarah, tel ayat dans surah Maïda. Tel ayat dans surah Baqarah, tel ayat. Tel ayat surah c'est nous appelons une révélation relative. Vous comprenez ça? Hein? Allez, merci. Par exemple, quand nous prenons Ibn Abbas qui dit, dernier surah qui descend sur An-Nas. Dernier surah qui descend sur An-Nas. Réponse qui va nous la donner, c'est dernière révélation qui descend comme une surah au complète qui fait cause complétion de din peut terminer pour la conquête de Makkah. Donc comment? C'est-à-dire dernier jour qui descend fait cause concernant pour la conquête de Makkah, c'est ça surah. Dernier surah qui descend sur la Maïda, qui a Aïcha dit en termes de la loi. C'est-à-dire puis la surah qui contenait la loi descend après ça. Donc on voit, est-ce qu'il est clair? Allez. Dernier verset qui descend sur ayat qui cause concernant l'eau. Ne va pas savoir l'opinion là. C'est-à-dire, après ça verset, il n'a pas fini dans aucun ayat encore qui cause concernant l'eau.
Dernier verset qui descend, c'est Surah 4, verset 176, Kalala. C'est-à-dire, dernier ayat qui descend qui cause concernant l'héritage, c'est ça. Après ça, pas fini là encore ayat qui cause concernant l'héritage. Nous pas nécessaire de répondre à ça. Donc, pourquoi le temps qui veut dire dernier? En termes, en relation d'un sujet, un topic, c'est ça qui descend en dernier. En relation avec crime, c'est ça ayat qui descend sur An-Nisa. وتعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Ça c'est dernier ayat qui descend qui cause concernant l'homicide. Clairement nous savons. Donc plus la même contradiction finalement. De toute la raison. Donc ça veut dire dernier, c'est en relation avec ça. أحسن cause آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ditolak ki surah sa? Surah Ma'idah. Surah Ma'idah. Kita baca Ma'idah. Saya akan jawab baca Ma'idah. Amanullah. Baca Ma'idah. Hah? Hah? Lakab. Un lakab Goni. Goni avec manger. Ça c'est la réponse. Quand lakab dit vite, nous pas appeler Ma'idah. Quand il remplit avec manger, appeler Ma'idah. Ça c'est un dossier langage arabe. Peut-être que vous venez après, Inch'Allah. Je suis spécialiste. Langage arabe, faculté avec la veille de l'islam universel va dire Masila. Quand la table est gagnée avec manger, avec l'imam, Al-Ma'idah. À cause de ça, on appelle Ma'idah. Alors, Surah Ma'idah, c'est une surah qui cause beaucoup la loi. Qui cause beaucoup la loi. Alors, quand Aïcha veut dire, dernière surah qui descend, c'est Surah Ma'idah, il y a une raison. Il y a une raison, tu as quand même démontré Aïcha, qui te vient chier au village. Il y a une raison. C'est-à-dire, dernière surah qui descend, qui contient la loi, législation, c'est sur la Maïda. À ce dernier verset qui descend, il y a Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Oui, c'est le dernier verset qui confirme que la loi paraît descendre. Clair? Mais après Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, qui est révélé dans les 10 Hijri, dans Makkah, Côte Jabal al-Rahma, les Wachilo sur Chamo, Omar Tila, et Talela, dans ma session avant, on apprend. Quand la révélation peut descendre dans le Rasulullah, tu connais ça, tu veux observer ici? Silence, il y a une rouge, il transpirait. L'arabe, il connaît la révélation, on m'a dit, quand je suis une piquée avec ça, après on vous citer. Alors, ça, c'est le dernier ayat qui descend pour une diano qui, après ça, peut la loi. Est-ce que nous allons dans les détails? Pas dans les détails. Après, Inch'Allah, toutes ces choses que nous venons faire là, nous lila, les noirs sur blanc, nous gagnons, Inch'Allah, donc peut-être après un bon moment, pour chez eux, le groupe, ou soit on va en Espagne, un groupe spécial, tout ça, ils sont là, eux pensez ça l'immédiat, à bien intéressé, vous mettez un papier imprime là-bas, je t'écris les noms et les numéros WhatsApp, comme ça, il y a une façon de faire un broadcast list, alors on envoie tout, un seul coup, Inch'Allah. Clair? Vous avez tout noir sur blanc, il y en a beaucoup, à peine, vous pouvez imprimer, le difficile ça. Puis vous venez près de 1000 pages à 4 préparations. Il y a trop beaucoup de choses qui nous vont prendre dans ça. Est-ce que nous comprenons avant de faire des révélations en termes de surah complète, telle surah. En termes de surah qui contenait la loi, telle surah. En termes de tel topic, crime, l'homicide, c'était l'ayat. En termes de la loi dans l'héritage, c'était l'ayat. Clair? Dans sa façon. Mais dernier ayat qui vient descendre, après ça, pas fini là, aucun ayat, aucun surah, aucune partie du Coran, c'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, un ayat qui fait bien pire. Un dernier point, ensuite nous mangeons dans la case, concernant Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Non, ça c'est réponse. On ne peut pas prendre dans son intégralité, on dit résumé comme ça. Ça c'est mon réponse qui ne va pas y aller parce qu'il faut prendre le temps. Qui vous verrez? Ça va? Comme là. Allez. Allez. Ça ayat-là, une fois un juif vient contre Omar ibn al-Khattab, man qui est content à ajouter dans le din, écoutez bien. Un juif vient contre Omar ibn al-Khattab, il dit, il y a un ayat Coran qui descend dans une livre, aux musulmans. Si ça qui descend contre nous, ça jour-là, nous pouvons faire un Eid. Nous pouvons célébrer ça jour-là. Omar, évitez, qui ça ayat-là ça? Qui ne m'a pas connu. Clair? Elle n'est pas connue qui ayat qui veut faire référence. Parce que c'est une question trop vaste. Juif dit à Omar, il y a un ayat dans ton livre. Si ça tu descends contre nous, ben juif, quand Allah, quand a détruit eux, ça nous refuse dans notre affaire,
Jami? Kaya? Ay mo pas listen. Astaghfirullah. Et qui va faire mal on va aller façon ça. Hein? Bon c'est dire allez. Qui nous cherche bien? Juif là veut dire ça Omar pas connu qui ayat ça. La dit qui ayat ça? Il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Quand il dit Omar dit c'est dire moi. Il dit ça ayat là, moi connais qui joue cette lisan. Quand les prophètes il utilise le chameau, il fait là-haut, moi je en bas, ça ayat là ça. Dans l'année 10 Hijri, ça veut dire Hajjatul Wada. Je vais terminer sa session de ce soir avec ça pour finir. Donc voilà, ma frère, je termine avec le chapitre de la révélation. Alors, vous avez un jour qui corrige parce que dans le petit pays, il y a un mot qui s'appelle, il y a en français, on prend des programmes, on met là-dedans. Vous avez traduit, ou ça nous laisse en français même, ça là, il y a un peu difficile, vous traduire en créole, il y a un peu difficile. Alors, ça, peut-être les mots en français même, mais les autres là, et il y a un mot qui rappelle l'alphabet là-dedans, vous avez redressé les corriger. Qu'Allah nous la comprend sur ce dîme, qu'Allah fait nous gagner l'amour pour le Coran, et Inch'Allah, nous espérons qu'à travers sa leçon-là, nous l'amour pour le Coran, il faut intensifier. Il faut augmenter, Inch'Allah, nous pour guider le Coran avec un autre regard. Nous guider le Coran avec un autre regard, et sa leçon-là, Inch'Allah, il vous pousse nous, rappelle quand on l'a gagné à Ouyoudi, ça confirme. Il vous pousse nous pour aller pratiquer le Coran. Parce que dans certaines tafsir, il donne beaucoup d'informations, des signes beaucoup d'informations, par exemple, le tafsir Al-Qurtubi, c'est un meilleur tafsir, le Jami al Coran. Dans le tafsir Al-Qurtubi, si vous ne pas trompez, on passe en anglais. Regardez notre capture, regardez en ligne. Si vous ne pas trompez, on passe avec le tafsir Al-Patabari, non, Qurtubi. Qurtubi en anglais. Un livre qui base beaucoup, il focus beaucoup sur la loi, la législation. Il donne beaucoup d'informations sur la Makki, les Madani, sa partie la Makki, sa partie la Madani, Marie, c'est l'opinion qui fait, ben, on va dire soit sur la complète Makki, soit au complète Madani. Alors, si vous venez, Inch'Allah, dans le chapitre qui nous va venir après ça, nous allons apprendre qui veut dire Makki, qui veut dire Madani. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour la compréhension de ce que nous devons dire. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Et sur le film, oubliez dire, qui vont participer les autres madames, les autres filles, les autres petits garçons, on va lancer temps pour participer dans l'activité samedi, deadline, ou remplir sa forme, qui nous finit le groupe Mazir, qui est obligé à les réseaux sociaux, il y a obligé à un groupe, ils sont obligés de finir, soumettre cette forme, réservation, mercredi, au plus tard. Après ça, c'est le qui vient jeudi, vendredi, samedi, là, je vais attendre, nous finissons service avant là, si restez, nous faisons bismillah noir, nous m'en faisons sinon, dans le dans la zid, Inch'Allah, Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, quand il grandit, qu'il dit Abu Bakr ci naqan Abu Bakr, coupe ça.